Devenir millionnaire en un an peut sembler être un rêve impossible. Mais que se passe-t-il si je vous disais qu'il y a des gens qui l'ont obtenu? Le problème est que la plupart ne voient que le résultat final et ignorent ce qui a vraiment pris ces gens là-bas. Oubliez les promesses vides et les raccourcis magiques. Le chemin vers la liberté financière nécessite une stratégie, une discipline et une action précise. Aujourd'hui, nous démêlerons ce que personne ne vous parle de la construction de la richesse accélérée. Vous découvrirez les piliers qui transforment une personne ordinaire en quelqu'un capable de générer plusieurs sources de revenus et de multiplier son argent. Mieux encore, d'une manière que toute personne déterminée peut appliquer. Êtes-vous prêt à changer votre réalité financière? La vérité est simple, sa réalité financière est un reflet direct de son état d'esprit. Qui croit que l'argent est difficile à gagner ou que la richesse est uniquement pour la chance, finit par saboter sans s'en rendre compte. D'un autre côté, adopter l'état d'esprit millionnaire signifie voir des opportunités où les autres voient des obstacles et agissent intelligemment. Comme le dit Morgan Housel dans la psychologie de l'argent, le succès financier dépend davantage de son comportement que de ses connaissances techniques. La première étape consiste à identifier et à remplacer la limitation des croyances qui empêchent leur croissance. Si vous croyez que l'argent est sale ou l'investissement est trop risqué, vous bloquez votre propre évolution. Au lieu de cela, il considère l'argent comme un outil puissant et apprend à prendre des décisions stratégiques. Les grands entrepreneurs ne sont pas nés en sachant, tout ils ont simplement cultivé un état d'esprit de croissance, apprenant de chaque erreur et persistant jusqu'à ce qu'ils acquièrent leur liberté financière. Le voyage vers le succès financier ne nécessite pas de diplôme d'élite, mais une soif insatiable pour l'apprentissage. De nombreux millionnaires sont partis de zéro, sans héritage ni privilège, uniquement avec la volonté d'apprendre et d'agir. Un exemple classique est Warren Buffett, qui, depuis l'adolescence, était compulsivement sur les investissements et a amélioré ses compétences financières. Il a prouvé que la bonne connaissance, associée à une action stratégique, peut transformer n'importe quelle personne ordinaire en un investisseur prospère. Un autre cas inspirant est celui de Sarah Blakely, fondatrice de Spanx. Avant de devenir milliardaire, elle a vendu de la fax par téléphone et a étudié seule à propos des affaires. Sans expérience, mais avec détermination et état d'esprit de croissance, elle a créé un produit innovant et a remporté le marché. La leçon? La persistance et l'apprentissage continus sont des armes puissantes pour ceux qui veulent créer de la richesse et atteindre la liberté financière. Selon une seule source de revenus, c'est comme marcher sur un fil de rasoir, tout événement imprévu peut renverser vos finances. Les millionnaires comprennent que la sécurité financière provient de la diversification. C'est pourquoi elle crée plusieurs sources de revenus. L'autonomisation, par exemple, vous permet de créer une demande de produits et de services, tandis que les investissements stratégiques font que l'argent fonctionne pour vous. Le grand balcon est de trouver des moyens de générer de la valeur en continu. De plus, le travail parallèle et les compétences à revenus élevés accélèrent la voie à la richesse. La maîtrise des domaines tels que le marketing numérique, la programmation ou la rédaction peut ouvrir des portes pour des gains expressifs. Mais le vrai jeu change lorsque vous commencez à construire des actifs qui génèrent un revenu passif, comme Robert Kiyosaki enseigne dans Un père riche, pauvre père. Lorsque votre argent commence à croître sans avoir à échanger du temps pour cela, vous êtes sur la bonne voie pour la liberté financière. Investir sans stratégie, c'est comme parier sur l'obscurité et c'est pourquoi tant de gens perdent de l'argent. Le secret des millionnaires réside dans la diversification des investissements, distribuant des capitaux entre les différents actifs pour réduire les risques. La règle est simple, ne mettez jamais tous les œufs dans le même panier. De plus, comprendre le profil de risque lui-même est essentiel. Certains préfèrent la sécurité, investissant dans des titres à revenus fixes, tandis que d'autres recherchent des rendements plus élevés dans un revenu variable. La clé est en équilibre. Un autre principe fondamental est l'investissement à long terme. Qui continue d'essayer de prédire le marché et de rechercher des gains rapides perd généralement. Warren Buffett fait valoir que le temps est le plus grand allié de l'investisseur. Plus tôt vous commencez, plus l'effet de l'intérêt composé est élevé. Au lieu de tomber dans des promesses d'argent facile, concentrez-vous sur la construction d'un portefeuille solide avec patience et discipline. Le jeu d'investissement n'est pas une question de chance, mais de décisions intelligentes et cohérentes. Si vous ne contrôlez pas où va votre argent, il disparaît avant même de réaliser. La règle 503 020 est une stratégie simple et efficace pour maintenir leurs finances équilibrées. Cela fonctionne comme ceci: 50 de vos revenus vont aux besoins essentiels: logement, aliments, compte, 30 pour les désirs et le mode de vie loisir, voyage,
passe-temps est vain pour les investissements et l'économie. Cette méthode garantit que vous priorisez la croissance financière sans renoncer à la qualité de vie. Mais voici le secret des millionnaires, ils inversent cette logique dans la mesure du possible, réduisant les dépenses superflues pour augmenter le pourcentage d'investissement. Les petits ajustements, tels que la réduction des signatures inutiles ou la négociation des frais de banque, peuvent libérer plus d'argent pour créer de la richesse. L'objectif n'est pas seulement d'économiser de l'argent, mais d'utiliser de l'argent intelligemment, en le dirigeant vers des actifs qui génèrent des revenus passifs et accélèrent la voie à la liberté financière. Ceux qui n'ont pas de plan financier en otage dans les circonstances. C'est pourquoi les millionnaires utilisent la méthodologie intelligente pour fixer leurs objectifs. Ils doivent être spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et temporels. Au lieu de dire « je veux devenir riche », définissez quelque chose comme « je veux investir 10 000 dans les 12 prochains mois en appliquant X de mon salaire chaque mois ». Lorsque vous avez un objectif clair, les chances de l'atteindre augmentent considérablement. De plus, la planification financière bien structurée consiste à diviser ces objectifs en périodes plus courtes. Transformer un objectif annuel majeur en objectif trimestriel et quotidien, ce qui rend le processus plus gérable. Et ce n'est pas suffisant pour fixer des objectifs. Vous devez suivre les progrès et ajuster la stratégie chaque fois que cela est nécessaire. Le succès financier n'est pas une question de chance, mais de discipline et de cohérence dans l'exécution d'un plan solide. Il est inutile de fixer des objectifs ambitieux si vous ne suivez pas vos progrès. Les millionnaires savent que la surveillance financière est essentielle pour maintenir le contrôle et ajuster l'itinéraire en cas de besoin. Des feuilles de calcul et des applications financières sont de puissants alliés sur ce voyage. Des outils tels que Mobile, Organize et Inab aident à visualiser les entrées, les sorties et les investissements, permettant des décisions stratégiques basées sur des données réelles. Mais voici le détail que beaucoup ignorent, la célébration de petites réalisations maintient la motivation élevée. Si vous avez réussi à stocker plus que prévu ou à augmenter votre revenu passif, célébrez. Des progrès constants sont ce qui conduit à une transformation financière à long terme. Ajustez votre planification aux besoins et n'oubliez pas ce qui n'est pas mesuré ne peut pas être amélioré. Des histoires réelles prouvent que la liberté financière est possible pour ceux qui ont une stratégie et une persistance. Un exemple frappant est celui de J.L. Collins, auteur de The Simple Path to Wealth. Il a construit sa richesse en investissant de manière simple et disciplinée, en se concentrant sur le long terme et le pouvoir de l'intérêt composé. Votre approche minimaliste a montré qu'il n'est pas nécessaire de prendre de grands risques pour obtenir une sécurité financière, il suffit de maintenir la constance et la patience. Un autre cas inspirant est celui de Ralph Lauren, qui a commencé à vendre des liens faits à la main et à construire un empire dans le monde de la mode. Sans formation spécifique, il a utilisé une vision entrepreneuriale et a pris des décisions stratégiques pour transformer sa passion en une entreprise milliardaire. Ces histoires prouvent que la mentalité de croissance, de persistance et d'action stratégique sont les vrais piliers de la création de richesse. La voie à la richesse n'est pas un mystère inaccessible, c'est dans les décisions quotidiennes que vous prenez. Chaque action stratégique, chaque investissement bien planifié et chaque habitude financière disciplinée vous rapproche de la liberté financière. Mais voici la vérité, savoir tout cela ne sert à rien si vous n'agissez pas. Comme l'a dit Steve Jobs, son temps est limité, il ne le gaspille pas vivre la vie de quelqu'un d'autre. Le succès financier commence lorsque vous prenez le contrôle de votre avenir. Maintenant, je vous demande quelle sera votre première attitude envers la transformation financière. Laissez ici dans les commentaires de ces principes que vous appliquez déjà ou de lesquels vous souhaitez commencer maintenant. Et bien sûr, si ce contenu avait du sens pour vous, profitez, partagez et abonnez-vous à la chaîne pour plus d'informations sur la construction de richesse. Nous nous voyons dans la prochaine vidéo vers le succès.